Est-ce que le dropshipping fonctionne encore en 2021? Salut, c'est Alexis, je vais y répondre tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! C'est la même question qui revient tous les ans. Est-ce que le dropshipping va encore fonctionner en 2021? Est-ce que c'est possible de lancer une activité e-commerce dropshipping en 2021? Est-ce qu'il y a trop de concurrence? Est-ce que c'est trop connu du grand public maintenant? Je vais vous détailler tout ça et on va tout de suite remettre les choses dans leur contexte. Le dropshipping, c'est un business model en e-commerce. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de faire du e-commerce sans stock au départ. Il faut pas prendre le dropshipping comme une finalité, c'est plus un tremplin pour créer ensuite une véritable marque, et donc vous serez amené forcément au bout d'un moment à stocker vos produits, à créer vos propres produits, vos packaging, etc. Donc le but final, c'est vraiment de proposer des produits ultra qualitatifs tout en automatisant un maximum votre business. Il faut bien comprendre que le dropshipping, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, existe depuis bien plus que 20 ans. Au départ, c'était surtout les professionnels qui l'utilisaient, mais maintenant avec les nouvelles technologies, les nouvelles plateformes, c'est beaucoup plus accessible au grand public, mais c'est en aucun cas nouveau. Ça existe depuis énormément d'années. Sauf qu'aujourd'hui, avec des plateformes comme AliExpress, Shopify, c'est beaucoup plus accessible aux entrepreneurs. Est-ce qu'il y a trop de concurrence aujourd'hui en dropshipping? Absolument pas. En réalité, comme beaucoup de business, il y a énormément de personnes qui en parlent, il y a énormément de personnes qui se lancent, mais il y en a très peu qui réussissent, car aujourd'hui, l'e-commerce demande énormément de rigueur. Donc sur 100 personnes, il y en aura peut-être 2 qui vont réussir, et ça uniquement grâce à leur rigueur, leur état d'esprit qui leur permet d'atteindre leurs objectifs. Est-ce que le dropshipping est trop connu aujourd'hui pour essayer de lancer une activité? Pour cet exemple, je vais prendre le cas de la France. Il y a 67 millions d'habitants en France. Admettons qu'il y ait un tiers des personnes qui connaissent le dropshipping. Alors c'est une exagération, bien entendu. Il n'y a absolument pas un tiers des personnes qui connaissent le dropshipping. Il y a peut-être 5, allez, on va dire 10% au gros maximum de la population qui va connaître ce type d'activité, de par les médias, de par des personnes qui le pratiquent, etc. Donc il va rester au minimum, voilà, avec cette exagération, 45 millions de personnes auprès desquelles on peut commercialiser nos produits. Donc le dropshipping n'est absolument pas trop connu du grand public. Vous avez juste cette impression-là parce que vous êtes dans cette activité-là. Du coup, vous en parlez autour de vous. Il y a des personnes qui vont dire « Ah bah oui, j'ai déjà entendu parler, machin et tout ». Mais de façon générale, c'est parce que vous êtes tout le temps dedans que vous avez l'impression que l'activité est ultra connue, alors que vous verrez, vous baladez dans la rue, vous posez la question à plein de gens, il y a personne qui va vous dire « Ah bah oui, je connais », etc. L'e-commerce et le dropshipping ne se sont jamais aussi bien portés qu'en 2020. 2021 va être encore une année fantastique pour notre business et c'est vraiment le moment pour lancer une activité en dropshipping. Hélas, la crise sanitaire perdure et du coup, forcément, les habitudes d'achat des consommateurs évoluent en se tournant de plus en plus vers les achats en ligne. Donc vraiment, c'est le top du top des activités en ligne à lancer en 2021. Il faut juste bien comprendre qu'il faut vraiment savoir vous différencier et professionnaliser votre activité. Vous ne pouvez pas créer une boutique en 3 jours, importer 3 produits, lancer des pubs, ça ne fonctionnera jamais. Voilà. Aujourd'hui, l'e-commerce demande beaucoup de rigueur, comme j'ai dit précédemment, et il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Voilà, donc formez-vous, c'est très important. Évitez toutes les formations vidéo impersonnelles, etc. Optez plus pour des accompagnements, c'est beaucoup plus qualitatif en général. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, donc en dropshipping et en e-commerce, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Il y a ma masterclass où vous allez apprendre énormément de choses. Vous avez également, toujours dans la description, un petit lien aussi vers une petite formation entièrement gratuite sur comment créer sa boutique en ligne. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!